Salut à tous, c'est Yorkie Boy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que je pense que vous attendiez tous, pour certains du moins. Je vous retrouve sur l'épisode que vous attendiez tous, sur Third Age Divine and Conquer. Alors suite à une demande d'un de mes abonnés, je me suis tout de suite mis à la recherche de ce sous-mode de Third Age que je ne connaissais absolument pas. Je te remercie, excuse-moi, je me rappelle plus de ton nom. Dans la suite de l'épisode, je m'en rappellerai. Donc là, je suis sur la page, on va dire officielle de Total War Center. Donc c'est leur page officielle. Là, je l'ai traduit en français grâce à Google Traduction. Enfin voilà. Sinon, elle est en anglais. Donc après, je veux pas vous dire, démerdez-vous. Donc voilà. De toute manière, tout est là. Vous avez juste à lire ce que j'ai même pas, je vous jure, je n'ai même pas besoin de vous faire une vidéo pour que vous compreniez. Il vous faut juste Third Age 3.2. Bien sûr, il faut installer 3.0 et 3.2, ce qui me semble ma foi logique. Il faut installer le 3. Pardon. Il faut installer les trois packs, puis le patch. Il faut faire les deux, c'est important. Il faut faire ça, c'est simple. Franchement, les gens, j'ai pas le temps de vous faire une vidéo comment l'installer. Je vous fais directement une vidéo sur toutes les nouveautés et je peux vous le dire, il y a de quoi faire. Donc on se retrouve tout de suite dans le jeu. Et voilà, nous sommes dans le Third Age version 0.5 0,52 pardon. Donc d'après ce que j'ai vu des modeurs, il est encore en développement, donc il n'est pas parfait, hein. Il y a quand même des trucs qui n'y sont pas. Mais voilà, déjà c'est plutôt stylé avec la musique entraînante. Alors j'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Donc il n'y a pas Minas Tirith et tout encore, hein. C'est vraiment encore en développement, mais c'est déjà pas mal. Donc je vais me mettre sur une map plus ou moins comment dire. Il n'y a pas grand chose quoi. Ouais bah une plaine d'herbe, voilà. Et maintenant boum, il y a désormais 26 factions, ce qui est énorme. En plus il y a la musique épique qui accompagne derrière, c'est génial. Il y a les gens, 26 punaises de factions. C'est colossal, titanesque, c'est surtout génialissime. Ouais, je sais pas quoi dire tellement c'est trop bien. Donc il y a le Gondor. Donc Kingdom, le royaume du Gondor. Il y a la principauté, je pense, de Dol Amroth. C'est super génial ça. Il y a le royaume du Rohan. Alors ça doit être le peuple de Brie. Ça c'est les Dunedains du Nord. Ça c'est le royaume de Del. Ça par contre, il y a des trucs que je ne connais pas. Alors ça je ne connais pas. Bah les nains d'Erebor et des monts du fer. Alors ça les nains de Eredluin, je ne connais pas. Ah oh, par contre les nains de Khazad-dôm ils pètent le feu. Les Haven par contre, les Haven je crois que c'est les elfes ou Heaven. Donc Lindon, donc les elfes de Litnon, de Litnon, bon, je sais plus que, désolé si je bâche le nom. Realm. Oh non, oh les gens, j'allais sortir une blague tellement merdique. J'allais en dire Real Madrid. Oh pitié. Heureusement que je l'ai pas dit, ça aurait fait trop pitié. Bon, c'est Realm of Imladris, c'est les elfes. Après, il y a Realm of Galadrim, donc c'est les elfes. Après il y a l'armée de Thranduil. Donc Thranduil il pète le feu, hein. Oh pardon. Alors Clans of Endward. Ça me dit rien. Donc après ça c'est les runes. Ça c'est l'ombre du Mordor. J'espère que je crie pas trop dans le casque. L'ombre du Mordor. L'ombre de Mirkwood. La domination de l'Isengard. Les Dunedains noirs je pense. Les orques de la montagne mystique. Ou des monts brumeux. Les revenants d'Angmar. Je sais plus comment ça s'appelle. Les revenants d'Angmar ou c'est quelque chose comme ça. Les Aradrim bien sûr. Alors ça c'est... Après il y a deux nouvelles types, c'est des barbares. Ouais, les Haven. Ah les elfes, je pense, je crois que c'est les elfes noirs. Il y a les gens, il y a
tellement d'unités à vous montrer, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Attendez, je peux pas limite l'enlever, tu vois. Juste pour vous montrer les unités. Voilà. Je vais vous montrer toutes les unités. Ça va prendre assez long. Voilà, déjà on va commencer par le Gondor. Voilà, on va commencer par le Gondor. Need to team. Ah merde. Bah dans ce cas-là... Au pire je me mets un autre mec, mais voilà quoi. Alors, nouvelles unités. Déjà il y a... Bah il y a plein de trucs. Alors, du moins que moi je me rappelle, il n'y avait pas. Celui-là. Quoique celui-là je crois qu'il y était. Celui-là il y était pas. Celui-là il y était. Celui-là il y était pas. Bah le Gondor il y a vraiment pas grand chose en nouveau. Alors tu sais quoi, tant que j'y suis, je vais vous mettre aussi Dol Amroth. Dol Amroth, mais c'est une tuerie Dol Amroth. Voilà les nouvelles unités de Dol Amroth. Elles sont over cheatées. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre une deuxième unité de Dol Amroth aussi. Parce qu'il y a beaucoup... En fait, toutes les unités sont nouvelles, donc... Alors, moi, je vais vous montrer les unités les plus badass. Badass. Tac. Allez, oh. Par contre, ça coûte très cher. Donc, j'en suis à là. Tac. Ah! Je peux même pas toutes les contenir tellement il y en a. Bon, tant pis. Voilà, Army of some faction must stand them team. Ouais, faut se battre contre quelque chose quoi, je suppose. Bah, je te propose mon ami de te battre contre des trolls. On va se faire plaisir, on va se battre contre des... Enfin, on va se faire plaisir. Si on peut appeler ça se faire plaisir. Faction... What? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, faction. Vous savez quoi? On se retrouve dans 2 secondes dans le champ de bataille. Donc voilà, donc par exemple, vous voyez de nouveaux, voilà. Hop, je vais vous montrer les nouvelles armées. Donc j'ai pas pu tous les mettre car il y en a vraiment beaucoup. Attendez, je vais mettre en pause. Voilà. Donc j'ai mis Dol Amroth vs le Gondor. Donc déjà ici nous avons une très vaste unité de White Knight. Donc pour moi je pense, je suis pas non plus un Thug Life en anglais, mais bah, d'après mes connaissances ça doit être certainement les chevaliers blancs. Les chevaliers blancs heavy cavalry, donc je pense que ça doit être haute cavalerie. Haute cavalier. Les cavaliers puissants quoi. Après ma foi. Attendez. Ouais d'accord. Après ma foi donc, qui m'ont l'air bien badass. Oh là, attendez, je lag un petit peu vu qu'il y a beaucoup d'unités. Après il y a ces nouvelles unités, les archers militants, donc qui sont ma foi plutôt puissants, qui m'ont l'air assez puissants. Suivant, donc nous avons aussi une nouvelle troupe d'archers qui sont Cheering Out Marksmen, désolé si je rabâche tout, qui sont Ok, donc celui-là il est en mode ouais, je vais vous défoncer. Qui sont magnifiques, qui brillent, qui sont étincelants si on peut dire ça. Ils sont très beaux, bon, par rapport à eux. Bonjour, je suis très beau, bonjour, je suis très moche. Voilà. Donc après nous passons au... Comment il s'appelle cela? Warden, ça me dit quelque chose, mais je ne sais. En fait, aussi, par contre, ça ajoute aussi de nouvelles actions. Donc, au combat, par exemple, ils ont des actions au combat, des choses comme ça. Genre, ils tournent sur eux-mêmes, ils font des attaques, quoi, des trucs stylés. Alors, eux, c'est les Warden. Attendez, je vais les rapprocher. Ah oui, non, je peux pas, c'est vrai. Alors, après, il y a. Les avant-garde, donc une infanterie lourde je pense, ou non c'est infanterie lourde, qui sont ma foi aussi très jolis, hein, Thug Life si on peut dire ça. Alors là après il y a, wow, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux wesh, wesh qu'est-ce qu'ils sont beaux. Nous avons des Lancers of the Door of Emil, je pense que c'est des cavaliers du Cygne argenté. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est du Cygne argenté ou de Dol Amroth tout simplement. Donc ça je vous ai montré. Ça je vous ai... Ah il y a ceux-là qui sont très beaux aussi. Qui sont même magnifiques.
C'est les chevaliers, des chevaliers très puissants. Donc, ah, c'est nouveau ça, je savais pas. Oh, mais c'est magnifique, mais je me casse la tête pour rien, moi. Voilà, donc vous voyez un petit peu la description, quoi. Mais qu'est-ce que je suis débile. Enfin, ça explique pas tout, mais ça en explique certains, quoi. C'est pas mal. Après, donc quelques nouvelles unités du Gondor. Bon, il y en a pas des masses, hein. Donc les Gondor Militant. Donc bon, eux, c'est pas vraiment une nouvelle unité. Après, il y a eux, il y a les Territorial Guardsmen. Donc eux, voilà, eux, qui m'ont l'air bof, pas surpuissants. Alors là, on passe un peu au lourd. Là, on passe au Warden of the White Tower. Donc les gardiens, je pense Warden, c'est-à-dire gardien de la tour blanche. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est les gardiens de la tour blanche, pardon, et qui sont ma foi très. Attends, il y en a énormément là. Ah, c'est pas les mêmes? Si, c'est les mêmes. One Tower. Eux, c'est les mêmes, je suppose. Ouais, bah, y a pas beaucoup de nouvelles troupes, c'est pour ça que j'en ai plus. Regardez lui. Regardez ce thug. Regardez le mec, il a avec son épée en mode on va vous tuer. Oh, ça, franchement, ces petites actions, elles sont stylées. Le mec qui tape dans son. Oh, c'est trop bien fait. Et là, en dernières unités, bah, encore des whites. Voilà. Bon, je vais pas engager le combat, hein, c'est juste pour vous montrer. Ah, attendez. Ouais, voilà. Alors attendez 2 secondes, donc voilà. Donc je vous ai montré les 2 nouvelles factions et je vais mettre en pause et vous montrer les prochaines. Donc voilà, donc on va se retrouver sur le champ de bataille. Donc je vais vous montrer à chaque fois 4 factions, 2 ou 3 factions de chaque truc différent. Donc là c'est les hommes, après il y a les nains et les elfes. Donc là hop, ça charge tout doucement. Il y a quand même beaucoup d'unités. Voilà. Tac, start. Voilà, donc comme vous avez entendu, unité, attendez mes ordres. Alors là, c'est... mince, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de... C'est Veil of Windy Anduin. C'est un nouveau truc que je ne connaissais strictement pas. Maintenant, il y a... Donc ça, c'est... À mon avis, ça doit être des sortes de barbares, en fait. Donc eux, Val Outrider, euh, expert pour se cacher dans les bois. On peut se placer en triangle. Donc ça doit être une cavalerie, une bonne cavalerie, je pense. Après eux... Attends. Wooden Warrior. Mais les gens, ils sont petits. Attendez, c'est une blague. On dirait des hobbits. Woodman. Euh, Homme des bois. On dirait des hommes. What? On dirait des hobbits. C'est trop chelou, d'accord. Bon, ouais, ils sont chelous, ceux-là. Alors, eux, par contre, c'est une bonne armée de piquiers, je pense. Eoten Footmen. Donc, Footman, donc homme de pied. Ouais, bah, voilà. En gros, c'est des sortes de piquiers qui m'ont l'air pas mal, efficaces en termes de pique, si on peut dire ça. Alors après c'est quoi ça? Des skin changers. Ça doit être sorte de barbares je pense. On dirait des barbares, ça me fait penser à des barbares. Je sais pas vous, on dirait des... je crois que je vais arrêter de dire le mot barbare. Après il y a Eoten Knight, donc c'est les chevaliers Eoten qui ont leur plus ou moins armée on va dire. Ouais, ils sont pas cheatés mais ils sont bien armés. Alors eux c'est quoi ces boucliers énormes? Eux, Val Defender, donc les défendeurs de Val. Ability at glance. D'accord. Ils peuvent se mettre en position comme ça. Ouais, bah oui, bah avec leur bouclier énorme. À mon avis, il doit être bien résistant aux flèches. Je pense qu'il y en a une bonne quantité. Ça encore des Woodman Warband. Mais je comprends pas, ils sont minuscules. On dirait en fait c'est des hommes des bois. C'est chelou quand même. Après la cavalerie de Eote... J'aurais dit Théoden, mais c'est... J'arrive pas à prononcer. Eotedo. Théoden. Mais j'aurais dit Théoden pourtant, hein. Mais non, on dirait pas. Oh, eux ils sont swag. Là on peut dire... Eux, ils ont du swag, tu vois. Euh, L'aigle. Karok Guard. À mon avis, c'est les gardes aigles ou un truc comme ça, à mon avis. Ils m'ont l'air plutôt badass. Badass. Encore ça c'est des arches, on dirait des elfes. Warden.
des marcheurs de Mirkwood, je pense, je ne sais pas. Des Eoten Warden, donc des gardes de Eoten. Et ma troupe, on va dire enfin, fétiche plus puissante, c'est les Anduin Herder. Mais attends, mais mec, c'est quoi ces unités, wesh? Attends, c'est quoi ces unités? Et ils sont tous doués pour se cacher dans le bois. Alors, après, donc ces unités, unité de Veil of Dwarminon, donc ça doit être à peu près la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, sauf qu'eux, ils ont des trucs bleus. Alors, après, donc les chevaliers de Wintercourt. D'accord, excellent moral, bonne endurance. Ils sont stylés, mais sans plus, je pense. Oh, ils sont bien, là. Ils sont bien, eux. Height paladin. Oh, des paladins lourds, des hauts paladins, donc ça doit être des. Oh, avec leur truc avec des cornes. Oh, c'est trop swag ça. Alors, ça, franchement, les modeurs, ils ont fait un de ces travaux, mais je suis épaté. Oh, les gens, ils sont trop. On dirait le mec dans Scorpion là, comment il s'appelle le mec chelou qui tue tout le monde là dans Scorpion, le bouquin. Oh, ils sont trop bons, les Delof de Avaren Elder Pikmin. Donc des. Ah ouais, d'accord. Ils se baissent et tout, ils mettent. Oh là là, ça par contre, ça doit être vraiment redoutable contre contre la cavalerie. Donc après, on a encore des simples Thorn Guard, donc des piquiers. Plutôt pas mal en fait. Après ici nous avons quoi? Nous avons Paladin of the Ventercourt. Donc ils sont bleus, enfin ils sont pardon, ils sont roses, ça doit être leur couleur. Après les Thorn Rider, donc Rider oh, punaise. Rider, ça doit être chevaucheur, donc des chevaucheurs. Alors par contre dans toutes ces unités, ma foi, je pense que pour moi c'est vraiment elles, c'est les plus belles unités. Voilà. Donc on passe à la suite. Allez, on se retrouve dans 12 secondes pour la suite. Les merdes. Pardon. Voilà, donc maintenant je vais commencer à vous présenter les nains. Alors là, les nains, par contre, surtout sur les troupes de Erenluin, les nains de Erenluin ou Eren Mithril, je ne sais pas comment ils s'appellent. Ils sont d'une puissance mais explosive. Enfin, regardez, encore là j'ai pas tout mis, hein. Tout ça c'est de nouvelles unités. Hop, je vais mettre en pause. Donc voilà, donc après là-bas de l'autre côté j'ai mis l'armée de Khazad-dûm. Bon, il n'y a pas trop de nouveautés, hein, franchement. Il y a juste ceux-là qui ont apparemment des côtes. Khazad-dûm Deeping Ward. Donc c'est une sorte de nains, bah, c'est des nains de toute manière. Et ils ont des armures de mithril. Après, il y a Dwarf Travel, donc à mon avis, eux, c'est des archers, certainement. Alors, eux, c'est des hammers, des porteurs de marteau de Gundabad. Ah, je ne savais pas de Gundabad. Alors, oh, après, alors là, on a du swag. Son of the Fallen. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont swag. Ah bon, bah après, ça, c'est des arbalétriers, hein, j'ai rien à dire dessus. Maintenant, on va passer à du badass. Là, nous avons les réclames de Khazad-dûm qui ont une tête, mais ils ont une tête, mais à faire peur. C'est lesquels? Attendez. Attends, c'est eux? Ah, mais non, mais je suis bête, je peux pas les sélectionner. Khazad-dûm Reclaim, donc qui ont l'air, ils sont magnifiques. Et les plus beaux, c'est eux. Regardez-moi, ça, c'est des armures de mithril vivantes. Enfin, des petites armures de mithril, hein. Mais ils sont super méga beaux. Dommage que je peux pas encore plus zoomer. Ils sont magnifiques. Ils brillent, ça pique les yeux. Aïe. Enfin, ça me pique pas les yeux, mais enfin, je sais pas quoi dire. Maintenant, je vais passer à mes unités. Les dwarfs de Erendil. Alors, il y a plein de nouveautés. Nous allons passer donc les Golden Hammer Guard, donc les gardes marteau, pardon, les gardes les marteaux gardes d'or. Bon, peu importe ce que je sais, c'est qu'ils ont des marteaux et ils sont couverts d'or, quoi. Oh, ils sont beaux. Aujourd'hui, je suis en mode, c'est trop beau. C'est trop beau, je sais pas quoi dire. Donc là, nous avons des bronze gardes. Donc bronze garde, donc des gardes de bronze. Il y en a une tonne. Des Guardians of Belegost. Bof, ils sont pas génialissimes ceux-là, hein. Je sais pas
je sais pas ce que vous en dites. Après il y a les oh la pauvre punaise, comment tu veux que je trouve ça moi? Azaghals Tomb Protector. Donc à mon avis ça doit être des protecteurs d'une tombe, je pense. Ils ont l'air super. Regardez, en fait chaque personnage a une hache, un caractère et tout. Enfin bon, je vais pas aller jusqu'à là, mais vraiment. Bon bah après c'est les Hammer of Gundabad, donc ça vous avez vu. Et là, oh là là, et là, Guard of Khazad-dûm. Donc ça ils y étaient déjà dans le Sword Edge normal, toujours aussi puissant. Après on passe à de toutes nouvelles unités aussi. Dwarf Orshunter, qu'est-ce que c'est Orshunter, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils ont l'air bien stylés. Après nous passons au Blue Mountain School, donc Blue Mountain, donc les montagnes bleues. Alors ils sont swag eux aussi. Après là nous avons des Dwarven Travel, donc ça c'est comme ceux qu'on avait vu tout à l'heure. Alors ça merci, je les ai vus. Et une dernière unité les amis. Nous voilà avec une très belle unité. Son of Fallen, donc c'était comme ceux de tout à l'heure. Il y a pas mal de petites unités en plus pour les nains. Voilà. Donc c'est la fin de cet épisode. Et j'espère que vous avez aimé. Bon, vous savez quoi, pour le plaisir, on va se battre. On va se fight. Bon, par contre, désolé si je les envoie un petit peu à la wall again. Je les envoie un petit peu à la wall again, les soldats. Voilà. On va se fight. Vous voyez la grosse armée de nains qui part. Mais ils sont très lents quand même. Regardez, il y a de la fumée. Il y a de la fumée, c'est trop swag. Donc bah pour se terminer, on va faire un petit combat. Bon attendez, je vais quand même un petit peu accélérer le temps qui se fight, qui a une collision si on peut dire ça. Voilà, hop. Voilà, et je pense qu'on se terminera sur ça. Regardez, nain contre nain. Oh, les Golden vs les Balance. C'est une guerre entre nains, mais c'est épique. Mais c'est épique. Oh, par contre, les gardes de Khazad-dûm, ils vont les défoncer. Regardez, il y en a qui vont tout seuls. Regardez. C'est un combat. Tout ce qu'il y a de plus épique. Je ne sais pas quoi dire. À part que c'est epicness. Voilà. Ouais, donc voilà ce que les nains, eux, quand leur corps c'est... Oh la légende, voilà. Donc on va se terminer sur ce front. Bon ouais, je sais pas ce qu'il faut. On va se terminer sur cette baston. Donc nain vs nain, donc c'est les nains qui gagnent. Attends, quoi que. Ah ouais, regardez comme ils baissent à une vitesse. 11% des alliés, 21 des ennemis. Voilà, donc là on se termine sur cette bataille épicness. Allez, salut à tous, c'était Yorkiboy, donc c'est la partie 1. Ne vous inquiétez pas, je ferai une deuxième vidéo. Il y aura bien sûr aussi la suite de la bataille de la Porte Noire, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Salut à tous, c'était Yorkiboy. Et vive la baston!